Nous avons toujours rêvé de pouvoir communiquer avec les animaux. Un rêve encore inaccessible, car certaines espèces utilisent des chants si complexes que les scientifiques peinent à en percer les mystères. Plongeons dès maintenant dans l'univers fascinant du rouge-gorge. Alors les rouges-gorges sont des oiseaux qu'on dit font partie des oiseaux chanteurs. Ce sont des oiseaux qui ont la particularité de produire des vocalisations apprises par imitation. On a toujours l'impression, une fois qu'on a appris à le reconnaître, qu'on peut reconnaître le chant du rouge-gorge et que c'est toujours le même chant. Et en fait, pas du tout. En fait, les chants sont extrêmement diversifiés et les syllabes, c'est-à-dire les éléments sonores qui les composent, sont presque infinis. Un chant d'oiseau chanteur, c'est une succession de petites notes comme ça, qui se succèdent, comme sur une partition de musique, des petites notes. Et l'ordre, souvent, de ces petites notes, le rythme à laquelle on est donné ces petites notes, est très important et est codé. Et il y a plein de niveaux de code dans le chant. Maintenant, il donne beaucoup d'autres informations. Il va dire « je suis un rouge-gorge », j'habite, là on est en Île-de-France, il y a un dialecte, ce qui s'appelle un dialecte, que n'a pas un rouge-gorge breton, pas tout à fait le même, il n'utilise pas les mêmes genres de notes, comme les dialectes humains. Et ensuite, je m'appelle Alexandre, il donne son identité. Une des particularités des rouges-gorges, c'est que le mâle et la femelle produisent des chants qui vont avoir pour fonction de défendre leur territoire et aussi de stimuler, attirer les partenaires sexuels potentiels. En général, l'individu s'établit à un endroit où qui lui convient pour manger, s'abriter, être protégé des prédateurs. Donc le rouge-gorge, il va choisir des endroits qui lui correspondent, ça peut être des parcs de jardins, ça peut être des petites clairières en bordure de forêt. Il lui faut un peu de terrain dégagé, puis un peu d'arbres pour se percher. Le rouge-gorge est vraiment un oiseau qui a des comportements territoriaux très marqués, ce qui fait de lui un bon modèle aussi pour l'étudier parce que donc il va avoir à la fois des comportements de défense vocale, par exemple notamment le chant.
Le rouge-gorge chante en fait sur son territoire et il va chanter un peu sur différents postes sur son territoire. C'est un peu comme ça qu'il délimite un espèce d'espace sonore qui constitue en fait aussi l'espace de son territoire physique. En général, quand il y a contestation de territoire, un autre mâle qui vient sur le territoire d'un mâle, ça ne lui plaît pas du tout. Ils vont s'attaquer si un des mâles arrive. Ils se gonflent en volume et puis souvent ils se mettent à chanter. Et à ce moment-là, l'autre répond en chantant pour essayer de le chasser. En général, l'intrus ne se sent pas à l'aise, il n'est pas habitué au terrain, à ce terrain-là, donc il s'en va. Et donc ça se passe bien. Le chant et la venue agressive, tout ébouriffé, ça suffit. Des fois, ça ne suffit pas, parce qu'il y en a un qui veut vraiment s'établir là. Et là, ils se battent vraiment. On les voit voler comme ça, toc, toc, et donner des coups de bec. Et c'est un des rares passereaux où ça peut aboutir à un duel à mort. C'est extrêmement rare chez les passereaux. Donc, c'est un rouge-gorge familier qui paraît très mignon, comme ça, mais qui peut être assez agressif. La bioacoustique, c'est quoi? Il y a le mot acoustique, donc c'est des sons, bio, du vivant. Donc les sons, ça peut être de n'importe quel animal produisant des sons. La bioacoustique, elle nous sert à comprendre ce que se disent, entre guillemets, des rouges-gorges, pourquoi ils chantent, à quoi sert ce chant. Et là, chez le rouge-gorge, c'est très intéressant de savoir pourquoi cette espèce a développé chez la femelle ce chant, alors que ça n'existe pas chez d'autres espèces courantes. C'est un peu une exception, hein, le rouge-gorge, donc c'est son côté exceptionnel qui nous intéresse. Quand on veut étudier des vocalisations, quelles qu'elles soient, il y a 3 étapes importantes. C'est enregistrer, ensuite analyser et ensuite faire des expériences de diffusion. Dans le cadre de l'étude sur le chant du rouge-gorge, aller sur le terrain, on va justement aller enregistrer. On enregistre différents individus de façon à pouvoir comparer leur chant. Visiblement, les chants des mâles et des femelles suscitent les mêmes réponses comportementales, ou plus exactement, suscitent des réponses comportementales similaires, c'est-à-dire une réponse de défense de territoire très claire, que ce soit chez les mâles ou chez les femelles. Par contre, les comportements qui sont des comportements de réponse n'étaient pas exactement les mêmes chez les mâles et les femelles. Les femelles ont tendance à plus chanter en réponse et les mâles vont avoir plus tendance à s'approcher du haut-parleur, parce qu'on utilise un haut-parleur qui mime la présence vocale d'un intrus. Mais a priori, une chose qui est assez claire, c'est que les 2 types de chants suscitent des réponses comportementales et des réponses comportementales de défense de territoire. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a montrées.
On sait qu'on est chez des oiseaux chanteurs, donc c'est des oiseaux qui produisent des vocalisations apprises par imitation. L'apprentissage chez les oiseaux chanteurs, c'est bien connu, ça a été très bien décrit, notamment en laboratoire. On sait beaucoup moins de choses sur comment ça se met en place dans l'environnement naturel des oiseaux, parce que c'est beaucoup plus difficile à étudier. Et finalement, une chose qu'on ne sait pas du tout, c'est comment les femelles apprennent. Le rouge-gorge sera un modèle formidable pour étudier comment les femelles apprennent leur chant. Est-ce que c'est les mêmes contraintes que les mâles? Est-ce qu'ils apprennent plutôt des mâles? Est-ce qu'ils apprennent plutôt des femelles? Bon, toutes ces questions sur les apprentissages du chant chez les femelles, ouais, j'aimerais bien étudier ça chez le rouge-gorge. On a du mal aussi à déterminer une signature individuelle, alors qu'on l'a fait assez facilement chez beaucoup d'espèces dans ce laboratoire. C'est des alouettes, c'est des fauvettes, on a des troglodytes, on a pu différencier les signatures individuelles. Vu la richesse du vocabulaire du rouge-gorge, on a du mal pour le moment à voir les signatures individuelles, par exemple. De toute façon, on n'a jamais fini de se poser des questions. Donc, c'est le but de la recherche.